Bonjour, bonjour mes petits sagittaires, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Je suis super contente de vous retrouver pour ce mois, j'avais hâte d'attaquer mes guidances et je débute par vous mes petits sagittaires, vous êtes le premier signe, donc les premiers à débuter ce mois-ci au niveau de mes guidances. Alors, je m'excuse pour la lumière, j'arrive pas à trouver une solution pour que l'éclairage soit mieux que ça, et j'ai pas d'autre endroit où me mettre. Je suis désolée, c'est pas génial, mais je fais de mon mieux. Alors, ma décoration ce mois-ci, je vous explique un petit peu. Regardez, j'aime bien mon bougeoir, c'est un cupcake. En fait, eh bien, c'est mon mois anniversaire. Et oui, je suis un Gémeaux, donc j'avais envie de faire un petit truc festif. C'est pas extraordinaire, hein, mais je me fais plaisir à chaque fois avec les décos. J'y mets tout mon cœur et j'aime bien les changer. J'aime bien que ça varie. J'aime bien que j'aime bien le changement, voilà, certainement comme tous les Gémeaux. J'aime bien que ça bouge aussi. Alors, on attaque cette guidance avec votre énergie du mois, mes petits sagittaires. Et je l'ai déjà tiré pour pouvoir l'étudier un peu mieux. Eh bien, c'est avec, excusez-moi, avec l'oracle des animaux guides. Votre énergie du mois, c'est la petite libellule qui vous accompagne ce mois-ci, mes petits sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Féerie, perception sensorielle, métamorphose, aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Alors, j'ai envie de dire que cette petite libellule, elle est ici pour vous certainement vous attirer votre attention ou vous ouvrir les yeux sur une situation que vous vivez en ce moment dans votre vie et qui a certainement besoin que vous vous arrêtiez dessus pour l'étudier un peu plus. C'est comme si voilà, quelque chose ne fonctionne pas trop sur sentimental, professionnel, je ne sais pas encore. Et c'est comme si vous fermiez les yeux sur ce petit problème qui n'embellit pas votre vie, qui n'embellit pas votre quotidien. Et en fait, la libellule ici, elle enlève ce voile qui est devant vos yeux pour que pour que vous réalisiez vraiment, je vais y arriver, excusez-moi, pour que vous réalisiez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous rend pas vraiment heureux et heureuse, mes petits sagittaires. Il faut que vous puissiez voir les choses sous un nouveau jour et que vous puissiez réagir et agir aussi en fonction de ce qui se passe là. Il faut que vous puissiez un petit peu reprendre en main votre vie afin de changer des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et vous allez à ce moment-là pouvoir apporter peut-être une petite touche de magie qui manque en ce moment à votre existence. En tout cas, c'est ce que je sens. Je ressens comme s'il y avait une frustration, vous voyez, comme un petit nuage gris tout le temps, constamment au-dessus de votre tête et qui vous apporte une petite ombre dans votre vie. Ça n'est peut-être pas à tous les niveaux, hein, mais il y a quelque chose ici qui doit être ôté pour que vous soyez plus léger et légère, plus joyeux et joyeuse, pour que votre vie soit plus belle, mes petits sagittaires. Voilà votre énergie du mois. Elle se résume ainsi. Il va falloir certainement ouvrir les yeux sur votre vie. Alors, on va voir également quel petit porte-bonheur, c'est l'oracle des porte-bonheur, pourrait vous accompagner ce mois-ci, mes petits sagittaires, et peut-être vous apporter un peu de chance, de bonheur, de bien-être. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît, quel petit porte-bonheur pourrait accompagner ce mois de juin 2022? Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut que vous ne teniez compte que de ce qui vous correspond vraiment. Et laissez
laissez de côté des énergies qui ne sont absolument pas les vôtres en ce moment. Voilà, et si jamais bien ça ne vous parle pas du tout, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes petits sagittaires. Oh, regardez, comme il est magnifique. C'est l'œuf qui vous accompagne ce mois-ci. Mes petits sagittaires, comme porte-bonheur. Alors, il faut que... Vous voyez, il y a ici une notion de naissance et de renouveau avec l'œuf. Moi, je pense que ce mois-ci, mes petits sagittaires, vous allez certainement travailler pour mettre tout en œuvre afin que le petit nuage qui est sur votre vie en ce moment disparaisse et que vous repartiez sur quelque chose de nouveau, de plus frais, de plus léger, de fleuri. Alors, il faut que, c'est drôle, il faut que vous procuriez tout ce qui a la forme d'un œuf. Ça peut être une pierre, vous voyez, en forme d'œuf. Ça peut être aussi des œufs de décoration, vous savez, il y en a de très beaux. Ça peut être simplement peut-être une image aussi. Je vais regarder sur le livret ce qu'ils peuvent conseiller par rapport à cela. Alors, voyons un petit peu. Vous voyez, c'est beau parce que c'est ce que je disais, il y a une renaissance. L'œuf, c'est l'origine de la vie, l'origine du monde aussi. Ah ouais, c'est dingue, hein? Regardez, depuis l'Antiquité, offrir des œufs est gage de bonheur et de chance. Cette tradition se retrouve dans beaucoup de civilisations. D'ailleurs, à la fête de Pâques, qu'est-ce qu'on fait? On offre des œufs. Ah bien voilà, des œufs en chocolat aussi, vous pouvez vous procurer. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, il vous conseille aussi, par exemple, de décorer ou de peindre des œufs, de les installer dans des beaux coquetiers. Ou alors d'organiser un jeu avec vos enfants, si vous en avez, pour cacher des œufs, une chasse au trésor, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Fabriquer un mobile avec des œufs. Ou alors simplement manger des œufs. Manger des œufs sous toutes les formes. Et donc, pardon, j'en perds ma voix, et même en chocolat, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez également faire du coloriage. Vous savez, les mandalas, c'est magnifique, ces coloriages de mandalas, en forme d'œuf, il y en a. Ou alors, vous pouvez simplement dessiner des œufs. Et également faire pousser des plantes. Germer des graines dans une coquille d'œuf coupée en deux. Vous voyez, c'est joli. Ce petit oracle, il est tout nouveau, je ne le connais pas, mais il est très astucieux, il est ludique aussi. Ça peut être un petit moment très particulier que vous pouvez vous autoriser, vraiment rien que pour vous. Mais l'idée du coloriage, ça peut aussi, vous voyez, vous mettre dans un état de détente. Il y a des mandalas en forme d'œuf, hein. C'est magnifique d'ailleurs. C'est vraiment trop joli. Allez, ce mois-ci, on va attaquer notre tirage. Alors, je vais faire ce mois-ci le tirage de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, on va, avec chaque carte, on va eh bien, parler de quelque chose de précis sur votre vie. Alors, on va tirer le tarot. Et après, on complétera avec quelques oracles. Allez, c'est parti pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Guidance générale du mois de juin 2022. Alors, la première carte que l'on va tirer concernera vos aspirations, vos influences spirituelles. Qu'est-ce qui vous fait avancer ce mois-ci, mes petits sagittaires? Oh, d'accord. C'est le roi, alors c'est la sagesse des anges. C'est le roi de feuilles. Le roi de feuilles, il nous dit qu'il est compatissant, accompli et charismatique. Il est terre à terre aussi. C'est une période de grand succès. Sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutient. Une personne pour qui il fait bon travailler. Alors, ici,
j'ai l'impression que dans vos aspirations, vous avez cette envie, ce que vous désirez, en fait, c'est ça, c'est ce que vous désirez ici, c'est d'être à la place de ce roi de feuilles. C'est-à-dire de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, de vous sentir posé, vous voyez. Vous avez besoin de vous sentir aussi en sécurité, peut-être. Vous avez besoin de vous sentir soutenu et protégé par quelqu'un qui fait partie de votre quotidien, qui fait partie de votre vie, un parent, un conjoint, donc c'est ce qui a été dit. En fait, vous avez envie de vous investir pour une personne aussi que vous aimez. Mais je pense que vous avez aussi envie et besoin que cette personne vous reconnaisse votre investissement auprès de lui ou d'elle. Voyez, il y a une envie de reconnaissance entre guillemets. Voilà, c'est ce dont vous avez besoin ce mois. Donc, est-ce que justement la petite libellule, c'est pas un petit peu le nuage et peut-être un petit peu sur votre vie personnelle? On va voir. En tout cas, on sent que vous avez vraiment besoin d'appui, de vous sentir bien dans votre couple et chez vous. La deuxième carte, ce sera les réalisations. Alors, de quelle manière vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire pour que, justement, cela se passe ainsi? Bon, il y en a deux. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Pour le mois de juin 2022, au niveau de la réalisation des aspirations. Allez, s'il vous plaît, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Oh là là, elles veulent sortir, hein, mais il y en a trop. J'aurais peut-être dû faire le tirage avant. Hein. Allez, pas perdre de temps. Après, c'est bien aussi de tirer les cartes en direct. Hein. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Bien, on cherche. Allez, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Là, voilà. Oh, c'est beau. Vous allez certainement prendre les choses en main, hein, mes petits Sagittaires. Hein. Ici, au niveau de la réalisation, regardez, c'est l'empereur qui sort. Donc l'empereur, il est logique, il est organisé. Il sait ce qu'il veut. Il est sûr même de son succès. Donc voilà, on vous dit ici de prendre les choses en main, d'accepter un rôle de leader, de structure, discipline. En fait, c'est bien ce que la petite libellule disait. Vous allez avoir certainement besoin d'agir pour changer quelque chose dans votre vie en ce moment, mes petits sagittaires, qui ne vous convient pas. Il y a une ombre au tableau et ça, vous allez mettre tout en œuvre pour arriver justement à la faire partir, à la faire disparaître, cette ombre. On sent que c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment, vous voulez réussir. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Vous voulez vraiment y arriver. Je vais la mettre de ce côté. Réalisation, je vais la mettre de ce côté. Et je pense que ce que vous désirez vraiment, c'est être bien dans votre vie personnelle. Je ne sais pas si ça touche le travail, mais moi, ce que je ressens là, c'est la vie personnelle. Alors, justement, quelle est votre force, mes petits sagittaires? Celle-ci qui est tombée en premier. Ah non, mais c'est ça. Hein. Vous avez vraiment ici la possibilité, vous avez tous les atouts en main pour prendre les choses en main et pour qu'elles se réalisent et que tout se passe bien. Vous voyez, ce 10 de feuilles, c'est la sécurité financière. Pour vous et votre famille. Hein. Alors, il y a quelque chose, peut-être une rentrée d'argent hein, qui va arriver. En tout cas, il y a de la paix et de la satisfaction dans votre vie. Ça c'est votre force intérieure. Ce sont les atouts.
C'est ce qui va vous donner la possibilité d'avancer et de réussir. Parce que vous avez envie vraiment d'avoir cette paix et cette satisfaction dans votre vie. Vous respectez les traditions familiales, vous êtes fier de votre arbre généalogique et vous transmettez vos connaissances. Votre force, ça va être justement d'être actif de cette manière, c'est-à-dire de renforcer les liens au sein de votre famille, de renforcer les liens au sein de votre couple, de faire en sorte, et c'est ce que vous allez mettre en œuvre, que les choses se passent bien. Peut-être allez-vous organiser une petite fête, une réunion, quelque chose qui va vous demander certainement beaucoup d'investissement, mais vous voulez vous investir, vous le voulez, vous voulez réussir, vous voulez que ça se passe bien. Il y a quelque chose ici, vous voulez que ça se passe bien. Je pense que c'est vraiment dans votre vie personnelle. Hein. Alors, donc, de quelle manière allez-vous vous organiser? De quelle manière allez-vous agir, mes petits sagittaires, pour que tout se passe bien, justement, comme vous le désirez? Avec le valet de feu. Avec le valet de feu, vous êtes... Ah, voilà. Ben vous allez mettre ce qui fait partie de votre signe, hein, mes petits sagittaires, dans tout cela. Vous allez faire une petite potion magique. Hein. Vous allez mettre votre enthousiasme, votre optimisme, votre côté très créatif. Et vous allez certainement vous investir. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a un gros investissement de votre part. Vous allez vraiment laisser votre créativité agir. Alors, faites des choses qui alimentent vos passions et terminez ce que vous commencez. Vous voyez, vous allez être dans l'action. Mais vous allez être très dynamique. Vous allez être très volontaire. Vous allez tout mettre en œuvre, et c'est ce que je ressens et c'est ce que je dis depuis le début, pour que les choses se passent bien, pour que les choses avancent bien, parce que ce que vous désirez, vous, depuis le départ, c'est être posé. C'est être bien dans votre vie, dans votre quotidien. Et il y a peut-être quelque chose de festif là qui arrive. Hein. Alors, quels sont vos espoirs, mes petits sagittaires, pour ce mois de juin 2022? Quels sont vos espoirs? Les amants, oui, il y a quelque chose hein, au niveau. Moi, c'est comme si vous alliez tout mettre en œuvre pour que dans votre vie personnelle, quelque chose de très beau vienne de vous. En fait, ça vient de vous. Il y a une organisation, oui, vous mettez tout en œuvre ici pour que les choses se passent bien. Vous allez accueillir l'amour véritable. Vous allez peut-être aussi également avoir de nouveaux amis, peut-être. Excusez-moi, de nouveaux amis, peut-être vraiment des amitiés profondes et intimes. Peut-être que vous retrouvez des nouveaux amis. En tout cas, il y a quelque chose ici, au niveau amour et amical, qui se transforme, qui se reforme aussi, j'ai l'impression. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante, guérison d'une maladie. Vous voyez, il y a ici toujours cette volonté de bien faire et de le faire avec passion, avec enthousiasme, avec amour. Peut-être allez-vous renouer avec des anciennes amitiés. Peut-être vous rapprocherez-vous de votre amoureux. En tout cas, vos espoirs ici, justement, c'est que par rapport à ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, eh bien, vous espérez que cela renforce et vos amours et vos amitiés. C'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'il y a comme une petite fête qui s'organise ici, quelque chose, vous voyez, qui tourne autour du côté festif. Alors, ça c'est les espoirs. Maintenant, l'harmonie. Alors, voyons un petit peu de quelle manière vous allez pouvoir atteindre cette harmonie que vous recherchez, hein, parce que là vous recherchez quelque chose de beau là, ce mois-ci. Et bien là, voilà. Il y a quelque chose qui vous... Alors,
Alors, voilà, pour pouvoir trouver l'harmonie, il faut que vous laissiez de côté vos peurs. Ici, vous voyez, il y a des peurs infondées. Alors, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Pour retrouver votre harmonie, mes petits sagittaires, il va falloir que vous laissiez de côté un peu vos idées noires, vos pensées noires, vos espèces de petites déprimes là, vos doutes, vos craintes, vos peurs, laissez-les de côté. Alors, ça doit être par rapport à votre énergie du départ, où on vous dit qu'il y a quelque chose dans votre vie sur lesquels il va falloir ouvrir les yeux. Et peut-être que c'est justement ça qu'il faut que vous fassiez. Ouvrez les yeux sur ce qui cloche en ce moment sur votre vie, pour faire en sorte que l'harmonie revienne. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a ce petit nuage qui quand même vous empêche de faire passer une petite lumière d'espoir. Voilà. Il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd, quelque chose qui vous empêche de dormir. Voilà. Essayez de recentrer vos pensées sur des choses beaucoup plus positive et surtout de régler le plus vite possible le petit problème qu'il y a. Il doit y avoir besoin de communication. N'hésitez pas à dire les choses. N'hésitez pas. Vous en avez besoin. Alors, on va voir justement côté amour. Allez, qu'est-ce que les cartes vont nous dire côté amour? Parce que c'est comme si vous essayiez de faire tout votre possible pour que tout se passe bien. Mais qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Vous voyez? Regardez, avec ce 7. Il y a ici l'idée de faire un choix. Le 7 de coupe. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options et dépendance. Alors, c'est peut-être là où il y a un souci. C'est au niveau amoureux. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement satisfait ni satisfaite, mes petits sagittaires, que vous n'êtes pas complètement heureux et que vous, jusqu'à présent, hein, vous avez laissé faire les choses. Vous avez fait de votre mieux pour que tout se passe bien, mais vous avez laissé peut-être les gens profiter justement de votre enthousiasme, de votre dynamisme, de votre générosité. Et peut-être que du coup, au niveau sentimental, eh bien, ça se ressent de cette manière. C'est-à-dire que, voilà, posez les choses. Et il y a quelque chose ici qui est très lourd à porter. Donc, posez calmement, entre quatre yeux, les choses. Vous allez tout faire en sorte, justement, pour que ces choses-là soient dites, mais regardez, c'est pour que vos craintes et vos peurs disparaissent. Allez-y. Vous avez besoin ici de faire un choix et d'arrêter ils disent ici de tergiverser. Arrêtez de tourner les choses dans votre tête dans tous les sens en vous disant oui, oh, c'est possible. Il y a une idée de dépendance ici. Ne soyez pas dépendant d'une personne. Il faut retrouver de la légèreté là dans votre vie. Il y a quelque chose de très lourd qui vous pèse. Ça vous pèse, vous n'êtes pas bien. Ça vous empêche de dormir correctement. Vous devez vous poser des questions, ça doit tourner dans votre tête. Stop! Il faut mettre les choses à plat. La libellule, c'est votre énergie du départ. Et votre énergie du départ vous dit quoi? Elle vous dit surtout de transcender votre existence. Transcendez votre existence. Changez-la. Changez-la. Ou changez ce qui cloche dans votre existence. Très bien. Alors, c'était les amours. On va passer un petit peu à vos idées, justement. Quelles sont un petit peu vos idées en tête? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite tête?
Eh bien, on a le 4. Alors, le 4 de quoi? Je ne le connais pas encore, ça m'ennuie de ne pas vous dire ce que c'est. Voyons les symboles. Alors, c'est le 4. C'est le 4 de quoi, ça? Le 4 de pluie, j'ai l'impression. Non, c'est le 4 de coupe. Ah oui. Alors, attention. Alors là, ici, c'est les idées que vous avez en vous. Hein. Ne pas avoir une opportunité merveilleuse. Vous voyez, vous avez un voile devant les yeux, mes petits sagittaires. Hein. Ne pas saisir. Distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Vous voyez, il y a quelque chose ici à éclaircir. Mais pour ça, il faut que vous ouvriez les yeux. Il faut que vous enleviez ce voile que vous avez devant les yeux. Il y a vraiment ici quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et vous ne voulez pas en tenir compte, vous ne voulez pas en prendre conscience de tout cela parce que ça vous fait peur. Vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Voilà, êtes-vous bien sûr que justement vous ne seriez pas gagnant ou gagnante, mes petits sagittaires? Il va falloir vraiment que vous posiez les choses à plat. Et que vous soyez très réaliste, très réaliste avec vous-même. Il va falloir ouvrir les yeux, vraiment, parce qu'on sent que vous n'êtes pas bien. Ouais. Et donc, on va voir votre inconscient là maintenant. On va voir comment travaille votre inconscient et sur quoi il travaille. Regardez, le cavalier d'épée. Ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Alors vous voyez, inconsciemment, vous avez quand même vous êtes quand même déterminé. Je pense que vous aimeriez, mais vous n'osez pas. Voilà. Moi, c'est ça qui ressort ici. Vous aimeriez, mais vous n'osez pas. Parce que vous êtes certainement dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, mes petits sagittaires. Alors, face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Vous voyez? Et essayez de ne pas trop réfléchir avec le cœur, mais plus avec la tête, forcément, parce que cela sera peut-être plus vrai, la manière dont vous allez tourner les choses. Ça touchera peut-être plus votre vécu actuel. Et vous aimeriez des changements, hein? Vous aimeriez des changements. Et vous disent, examinez soigneusement vos options. Ça, c'est votre inconscient, mais vous avez certainement les possibilités de. N'hésitez pas, vous avez les possibilités de. Alors, maintenant, on va passer la carte suivante. Ça sera votre... Comment dire? Ce qui va vous permettre, justement, de tenir debout, mes petits sagittaires. Voyons un petit peu ce qui va vous permettre d'avancer, de résoudre ce problème et cette difficulté qu'il y a en ce moment. Alors, j'en ai fait tomber plein, forcément, alors que j'en veux qu'une seule. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022, qu'est-ce qui va leur permettre d'avancer, de tenir debout? Hop, là j'en ai une. Ouais, oui, c'est ça. Regardez, le rêveur. C'est ça qui va vous permettre de tenir debout, mes petits sagittaires. Certainement vos rêves. Regardez, un nouveau départ. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Ignorez vos peurs.
Enlevez-vous toutes ces craintes de votre tête, parce que vous savez ce qui est le meilleur pour vous. Vous savez ce qu'il vous faut. C'est juste que vous fermez les yeux dessus. Hein. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie d'un nouveau départ. Alors faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous, mes petits Sagittaires. Regardez cette porte qui s'ouvre là. En fait, vous venez d'ici, hein. Vous voyez, vous venez de la nuit, vous venez du côté sombre et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Il y a un beau jardin, il y a un ange qui veille sur vous, il y a des fleurs, ce chemin il est dégagé. C'est ça qui va vous permettre de tenir debout. C'est ça qui va vous permettre de réaliser ce qui vous pèse en ce moment, de vous en libérer. Alors, la dernière, c'est pour le bien-être et l'équilibre. Allez. On sent vraiment que vous vivez quelque chose qui ne vous épanouit pas. Vous n'êtes pas épanoui du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, pour votre bien-être et pour votre équilibre, c'est le 9 de... Je ne sais pas si c'est bâton ou feu. Je suis désolée, hein, je ne connais encore pas assez. Là, ici, il y a une flamme. Là, ici, on voit des... Attendez, je vais regarder comment il les présente. Il les présente... Oui, c'est ça, c'est du feu. Ok. Donc, 9 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de protéger ce que vous avez créé pour votre bien-être et votre équilibre. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. J'allais vous le dire juste avant, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos animaux. Regardez ici, il y a un chien qui vous tient compagnie. Regardez le regard qu'il a sur vous. Il a un regard d'espoir et d'amour. Il vous accompagne. Rapprochez-vous des animaux. Et donc, votre bien-être et votre équilibre, vous le retrouverez ici, en ne baissant pas les bras, en gardant en vous et en protégeant ce qui vous semble bon pour vous. Voyez, il y a une idée de protection, de se protéger. Il y a vraiment... en fait, voilà, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. C'est-à-dire, tenez-vous prêt à de nouvelles éventualités, à un nouveau départ. Souvenez-vous de l'œuf. C'est votre porte-bonheur du mois. Il annonce une naissance, un renouveau, la vie. Donc, il y a ici vraiment quelque chose où je pense que vous allez vous lancer, vous protéger, mais vous allez oser. Vous allez oser dire les choses. Vous allez oser les faire aussi. Et c'est pour votre bien. Hein. C'est pour votre plus grand bien. Hein. Mes petits Sagittaires. Hein. Il faut vraiment là. Il faut vraiment agir. Pour que... De deux choses l'une. Pour que les choses s'arrangent ou pour que vous redémarriez à zéro. Mais seul. Voilà. Alors, on va voir ce que le voyageur sacré a à nous annoncer pour ce mois. C'est ça, hein, regardez. Traverser les ponts. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le temps de quelque chose qui se trouve ici, là. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut vous réunir, comme ça peut vous libérer, vous séparer. Vous voyez, vous allez traverser ce petit pont. Vous avez la lanterne qui éclaire votre chemin. Vous savez quelle route il faut prendre, de jour comme de nuit, voyez. Mais c'est le moment. Et il y a quelque chose qui est très fort là pour vous ce mois-ci, mes petits Sagittaires. C'est le moment. Vous n'allez pas laisser passer cette opportunité. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, qui va activer
vos pensées en fait. Tout ce que vous pensez, vous allez les mettre en œuvre. Vous n'allez plus avoir peur. Et vous allez tout faire pour retrouver une harmonie personnelle. Avec les maîtres ascensionnés. Pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Utilisez votre magie. Le maître Saint-Germain, utilisez votre magie, utilisez votre créativité, votre enthousiasme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Utilisez la magie qui se dégage de vous, mes petits Sagittaires, parce que vous êtes tellement plein de belles choses, de belles lumières, tout le temps. Regardez, il y a une luminosité ici, il y a de l'espoir, il y a de l'intuition aussi avec cette étoile. N'hésitez pas à mettre tout en œuvre tout en œuvre en vous pour que les choses se fassent. Et la magie va opérer. Hein. Vous allez vous sentir tellement mieux. Utilisez votre magie. Vous avez tous les outils en main pour arriver à vous libérer de cette situation. C'est sûr. On va voir ce que les portes de l'intuition ont à vous dire. Allez, pour nos petits Sagittaires, pour le mois de juin 2022, en complément de ce tirage, s'il vous plaît, une petite information. Ah, il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Allez. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, là voilà. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, on reparle à nouveau de confiance, on reparle de légèreté. En fait, ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie, mes petits Sagittaires, ça doit vous servir à aller de l'avant, à prendre votre décision, à prendre vos décisions, à prendre votre envol s'il le faut, à prendre des responsabilités afin de changer les choses, de les améliorer ou peut-être de vous libérer. Vous êtes dans l'action ce mois-ci, hein. Vous êtes dans l'action. On va voir le message de votre âme. Oui, c'est parce que vous allez enfin regarder les choses en face que vous allez vous mettre en mouvement. Tout va s'enchaîner. Allez, un petit message de votre âme. Pour nos petits Sagittaires, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Ascendant Sagittaire, mais non Sagittaire, s'il vous plaît, un petit message. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? S'instruire. Alors, on en revient à ce que j'ai dit juste avant. L'apprentissage, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous allez certainement vous ouvrir à nouveau parce que vous avez dû vous fermer sur des passions, sur des plaisirs, sur des loisirs que vous aimiez. Vous allez à nouveau vous investir dans des passe-temps qui vont vous faire le plus grand bien. Vous allez vous instruire également par rapport à votre leçon de vie. Vous allez certainement tirer une grande leçon de vie de ce qui se passe en ce moment dans votre vie et qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, mes petits Sagittaires. Il va falloir penser à vous. Oui. Oui, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est sûr. Hein, mais pour ceux à qui cela parle, eh bien, il y a vraiment un changement que vous allez mettre en place. C'est vous qui allez agir. C'est comme si ça y est, ras-le-bol, hein. On passe à autre chose. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de vivre, moi. Moi, je ressens comme ça, mes petits Sagittaires.
comme s'il y avait de l'ennui, voilà, une lassitude. Une lassitude. Avec l'oracle des licornes, regardez, quand je vous dis que vous êtes dans l'action, vous allez agir, je viens de vous le dire. Voilà, il n'y a pas de mystère, hein, ça va venir de vous. Hein, et c'est le moment idéal hein, pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Encore une fois, on parle de vos rêves. Avancez avec confiance. On vous parle de confiance, comme le rêveur. Voyez, ce sont les deux mêmes conseils sur ces cartes-là. Vous ne pouvez pas échapper ce mois-ci, mes petits sagittaires, à une prise de décision et à une prise de risque peut-être même, mais vous serez en confiance et vous en avez envie. C'est ce que vous voulez. C'est vraiment... on sent qu'il y a une motivation, voilà. Et l'action est là, hein, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Je me demande si ça va pas être mon titre, là. Voilà. Oui. Le titre de ce mois par rapport à l'action, agissez, ou je ne sais pas, mais il faut que j'y réfléchisse, mais... Allez, on va faire le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, il est tout nouveau ce petit oracle aussi. Et il m'a été offert pour la fête des mères. Je suis très gâtée, vous savez. J'ai des enfants exceptionnels. Allez, c'est parti, c'est parti. Quel va être le petit conseil du petit oracle des âmes amoureuses? Tu me manques. Alors, est-ce que c'est vous qui parlez ou est-ce qu'on vous parle? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Mes petits sagittaires. Est-ce que c'est ça, ce petit nuage au-dessus de vos têtes? Alors, est-ce que vous avez le manque d'une personne du passé, d'une personne que vous avez aimée? Est-ce que vous avez le manque de personnes de votre famille? Est-ce que vous avez le manque de votre vie d'avant? Voilà. Est-ce que vous avez le manque d'un animal? Vous voyez, ça peut être tellement, tellement de choses. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Mais je pense que ce manque est certainement justement ce petit nuage qui est au-dessus de vous et qui ne vous permet pas d'être vraiment heureux en ce moment. Et donc, du coup, eh bien, vous devez ressasser. Il y a des choses qui passent dans vos têtes et vous avez envie et besoin de changement. Vous avez envie et besoin de vous sentir plus léger, de vous sentir à votre place. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Il faut vous en libérer. D'une manière ou d'une autre, il faut crever l'abcès et trouver ce qui ne va pas et agir de manière à ce que vous retrouviez de l'harmonie et un bel équilibre dans votre vie, mes petits sagittaires. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux petits abonnés. Je remercie tous mes abonnés de plus longue date de leur fidélité. Et puis, si vous désirez me faire un petit don, eh bien, n'hésitez pas. Il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.